Bonjour à tous. Euh, Dans ce module, nous allons parler de l'insertion et d'utilisation des images dans notre page, sur nos sites internet. Voilà, parce que là, jusque-là, nos sites internet, c'est pas, voilà, c'est pas stylé, ça reste quand même terme. Donc, on essaie de dynamiser un peu, on commence à rendre de plus en plus joli nos sites internet. Donc, ici, on va parler de l'insertion des images, pour l'insertion des images. Mais avant de se lancer dans du codage, on va essayer de comprendre les formats d'images. C'est très important. Voilà. Donc, on a généralement trois grands formats d'images. Il y en a plus, mais en termes d'utilisation, on peut utiliser ces trois grandes familles d'images. D'abord, on a les GIFs en fait. Donc, les GIFs, ça permet d'avoir des images qui sont animées et tout. Donc, sur nos sites, on n'a pas besoin de choses et tout. Il faut juste l'insérer. Et après, ben, l'image est en GIF. Donc, on tourne tout seul là, et en animé. Et après, on a des formats PNG qui sont plus adaptés pour tout ce qui est les logos et tout. Parce que ça permet d'avoir des images sans fond. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et maintenant, pour tout le reste, pour tous les autres types d'utilisation, je conseille d'utiliser les formats de type JPEG. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez utiliser des logos sur vos sites internet, privilégiez les PNG. Maintenant, pour des images qui sont animées, c'est les GIFs, ça c'est clair. Maintenant, généralement, on se pose la question entre les deux, voilà, quel format il faut utiliser. Ça, c'est plus adapté pour tout ce qui est affichage d'images et tout. Et ça, utilisez pour vos logos et tout sur vos sites internet. Donc, maintenant, on va aller voir au niveau du codage et tout ça, comment ça marche et tout, quelle balise il faut utiliser pour insérer d'images dans sur votre site internet. Allez, on va voir maintenant le code. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne l'insertion des images, il faut toujours le mettre dans un bloc en fait. L'image se trouve toujours dans un bloc. Donc c'est ce qui est conseillé, c'est ce qu'il faut faire. Et il y a des blocs qui sont plus adaptés à cela en fait, qui sont prévus pour faire qui se comportent comme des conteneurs en fait des balises et tout. Voilà, pour pouvoir mieux structurer son code. Mais là on n'a pas encore vu, c'est la balise div. Mais on va y revenir quand on va parler de la structuration proprement dit du site internet. Mais là, on va utiliser une balise paragraphe qu'on connaît déjà. Donc, dans la balise paragraphe, il faut mettre tout simplement IMG. IMG, voilà, donc j'ai fait ça. IMG, en fait, c'est la balise qui permet d'insérer les images. Donc, pour cette balise, il n'y a pas besoin de la fermer, voilà, comme la valise P qu'on voit là ici, on la ferme ici. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, c'est là. Et on ne peut pas ajouter des tests ni rien. Voilà, mais comment afficher les images? Pour cela, on a deux propriétés qu'on utilise. Le premier, qui est le plus important, c'est src. Donc, src égale, on va mettre le schéma de notre fichier. Donc, il y a une image qui traîne par là, image, ça, voilà, qui est montagne en fait. Voilà, donc on la met là. Et la deuxième propriété tout de suite, c'est alt. Voilà, en fait, la propriété alt, ça permet de décrire en quelques mots, des mots-clés, le contenu de l'image. Voilà, donc c'est important. C'est important de le faire pour les moteurs de recherche en fait qui vont chercher à comprendre le contenu de l'image, et pour les gens qui sont malvoyants et tout ça. Donc ça permet de lire l'image en fait, ça permet de dire ce que c'est l'image sans voir. Donc pour les robots et tout qui ne voient pas, donc ils utilisent ces mots clés là pour pouvoir faire des recherches et tout et envoyer des résultats. Donc on a ça, et on peut tout de suite aller voir le résultat sur nos sites internet. Allez, j'actualise ça, et bien voilà, ouf, on a notre image qui est là, mais elle est énorme. Donc pour remédier à cela, sans parler de CSS, on a deux autres propriétés. Voilà, on a celui-là, le height, qui permet de dimensionner la hauteur. Je vais la mettre à 200 pixels
pour les unités c'est une dimension. Donc pour les unités, on va en parler plus lorsqu'on va commencer à aborder la partie CSS. Voilà. Mais pour l'air, il faut retenir juste px pour pixel. On va faire ça. Et ben, du coup, là, ça, c'est la longueur, la hauteur, pardon. Et là, la largeur, il faut la définir. Okay, oui, il faut la définir. Donc, pour la largeur, je vais mettre à descendre. On va voir les résultats. Allez, ça c'est fait. On va voir le résultat. Ah, j'ai pas le bon écran, désolé. Donc du coup, je disais pour la hauteur, on a deux propriétés. On a le height qui est là et on a le weight qui est là. Donc on peut les définir avec les unités px ici qui veut dire pixels. Donc pour les unités, comme je le disais tantôt, on le verra avec la partie CSS. Donc je reviens sur du coup sur la page. Du coup sur la page, il va actualiser. Voilà, donc du coup on a notre image qui est là, mais vous voyez bien l'image est vraiment déformée. Voilà. Ben, comment faire pour ne pas avoir d'image déformée? C'est la règle, c'est de fixer un paramètre et de laisser une propriété et de laisser l'autre en auto. Voilà, en auto. Sinon en fait ça va toujours déformer parce que ça va forcer à fixer la hauteur à ça. Et ça aussi à 200 pixels. C'est qu'on ne sait pas, on connaît pas l'image, la hauteur de l'image. On peut la connaître, mais on va pas la mesurer à chaque fois, l'adapter. Ça, voilà. Donc il y a, ouais, voilà. Donc il y a ça comme attribut en fait auto qui nous permet de fixer la hauteur ici et de mettre celui-là en auto en fait. Donc on va prendre la taille qu'il faut. Donc du coup quand je reviens sur la page, du coup j'actualise ça et on va voir. Donc voici l'image sans déformation. Donc on fixe la hauteur là et maintenant la largeur on la laisse de façon automatique. Donc ça nous permet d'avoir l'image sans déformation. Maintenant il faut comprendre aussi qu'on peut afficher les images à partir des liens, en fait à partir des images qui ne sont pas à l'intérieur de notre projet, en fait des images qu'on va récupérer sur d'autres sites internet. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué, c'est les mêmes syntaxes et tout, src. Après, ce qui va changer, il faut mettre le lien de l'image ici. Là, on allait chercher l'image à l'intérieur de notre projet ici. Maintenant, cette fois-ci, il faut aller chercher l'image sur le net. Donc pour cela, je n'ai pas d'image à côté, mais c'est pas grave, on va aller chercher ensemble. Donc allons, on va aller sur Chrome. Du coup, on va aller chercher une image. Allez, on va chercher une image de la Terre, par exemple ça. Je viens là, je vais chercher la Terre. Ah tiens, ça me plaît, ça. Donc vous faites clic droit et vous allez chercher, c'est pas affiché, mais vous allez chercher copier l'adresse de l'image. Vous copiez l'adresse de l'image et là on va revenir sur le cours du coup et je vous montre. Voilà, donc ici on va copier l'adresse de l'image qui est ici. On copie l'adresse de l'image ici et ici on peut lui mettre montagne. Ah pardon, c'est la Terre cette fois-ci, désolé. Et la Terre pour tout ce qui est description du contenu en fait. Voilà, on peut la faire comme ça et je reviens sur la page et celle-là je vais la fermer. Du coup je reviens ça, je fais ça. Paf, on a l'image ici, mais elle est très grande, comme l'autre tout à l'heure. Donc, c'est qu'on pourra faire, on va attribuer les mêmes paramètres, du coup, pour remédier à ce problème-là. Mais, je vous l'ai dit, en fait, après, on fera ça plutôt avec, du CSS, quoi, en fait. Voilà. Donc, je peux le mettre l'ordre. Il faut remarquer aussi l'ordre n'est pas important. Voilà, que j'écrive src avant ou après, c'est pas important. Voilà. Donc, je reviens
J'actualise, vous allez voir, ça fait ça. Donc, j'ai mes deux images. La première image, elle nous vient de notre propre projet. Et la seconde, ben, on l'a copiée depuis Google, depuis sur les nets. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Autre chose aussi, on peut avoir, comment on appelle ça, euh, une image qui est en plus petite taille et quand on va cliquer dessus, afficher l'image en grand en fait. Donc ça, pour le faire, c'est pas compliqué. On a déjà vu tous les éléments qu'il faut. D'abord le A pour les clics. Voilà, donc on a ça. Et à l'intérieur, ici, je vais afficher la même image. Je vais copier celle-là. Et du coup, en fait, je vais enlever ça, ces deux-là. Et les enlever. Voilà. Donc, du coup, on a une image ici, mais qui doit être en plus petite taille. Ça même, je vais mettre à 50. Mais c'est pas celle-là même que je vais chercher. Je vais changer d'image. J'ai une autre image qui est en plus petite taille, qui s'appelle Montagne Mini. Voilà, qui est en plus petite taille. Dans celle-là, je vais l'afficher. Et quand on va cliquer dessus, on va afficher maintenant la grande image. Donc la grande image, je vais la chercher. Et c'est Montagne tout court. Donc, c'est pas compliqué. D'abord, il faut créer les liens pour les clics, pour l'action clic. Et une fois qu'on a le lien, à l'intérieur du lien, ce qui va être affiché, c'est une image. Maintenant, quand on va cliquer sur cette image, automatiquement, ça va nous charger l'image qu'on a mis là. Voilà, tout simplement. Donc, je reviens sur le site pour voir le résultat du coup. Donc, ça fait ça, une image en petite taille. Je clique dessus, paf, ça nous donne une image en grande taille. Je reviens, je clique, je reviens, je clique, je reviens. Donc, voilà. On peut jouer avec ça, mais voilà. Mais vous allez voir avec dans la suite et tout, on peut faire beaucoup mieux. Voilà. Après, ce qu'on pourra faire aussi et qui est beaucoup conseillé dans le monde du scientifique et tout, pour les graphiques et tout ça, c'est l'utilisation des figures. Donc les images s'appellent des figures, les images sont des figures d'ailleurs. Donc du coup, pour l'utilisation des figures, c'est pas compliqué. On a une balise, donc une nouvelle balise qui va rentrer en jeu qui s'appelle figure. Voilà. Donc figure, on va y mettre l'image donc du coup la figure. Voilà, la figure comme on a vu, je vais chercher la même image, hein, tout simplement. La même image de montagne. Et après, je vais lui mettre le mot-clé. Je vais lui mettre le mot-clé montagne. Et après, ce qu'il faut faire, il faut lui donner l'utilité d'utiliser cette balise-là, c'est pouvoir donner un titre. C'est pouvoir donner un titre à cette balise-là. Donc, pour ce faire, il y a une autre balise qu'il faut utiliser qui s'appelle figure caption, pardon. Figure caption. Voilà. Dans figure caption, vous mettez juste le titre de comment on appelle ça? Il faut mettre juste le titre de l'image. Voilà, de montagne. Voilà, une chaîne de montagne. Donc il faut mettre juste le titre de l'image en fait qui va s'afficher en dessous de l'image. Donc ça peut être beaucoup plus pratique quand on a des figures à décrire et tout ça. Donc voilà, on va aller voir le résultat comme d'hab. Je viens là. Donc ça fait ça. Ah, je vais mettre les dimensions. Allez, on va mettre les dimensions. On a vert. Je vais mettre les dimensions parce que là c'est trop grand. Ok, aïe, je vais mettre ça. Je vais mettre à 200 pixels. On verra bien les autres unités hein, parce que ça c'est pas trop. Moi j'utilise pas trop les pixels. Les pixels, il faut doser l'utilisation. Il faut savoir où les utiliser. Mais ici ça n'a pas d'importance même parce qu'il y a d'autres unités en fait. Histoire d'unité, ça évolue avec le temps. Donc, il y a des unités qui sont plus adaptées pour pouvoir faire tout ce qui est responsive. Bon, responsive, là, on va déjà beaucoup loin dans le développement web.
Donc, à notre niveau et tout ça, on va se limiter pour le moins à ça. Et celui-là, je vous ai dit, on va mettre en auto. Allez, le résultat. Qu'est-ce que ça donne? J'ai fait ça et j'ai ma dimension là. Donc, vous voyez, ça va se mettre ici automatiquement. Ça commence là où l'image commence et on a le test qui est là. Donc, l'image, quel que soit où on va mettre l'image, ça va être comme ça en fait. Donc, ça permet d'avoir un titre juste en dessous de l'image. Donc, pas mal quoi en fait. Voilà. Donc, en résumé, déjà, vous voyez, on a fini avec cette balise là. On a vu les différentes propriétés, voilà, avec l'image. On peut insérer une image à partir de notre dossier ou aller chercher l'image sur le net. C'est pas compliqué, il faut avoir juste le lien de l'image. Après, on a vu aussi qu'on peut avoir ces deux propriétés-là pour dimensionner et tout. Voilà. Et aussi l'utilisation de figures qui nous permet d'avoir cette balise-là. Voilà, figure caption pour donner le titre de l'image. Sans oublier les trois formats d'image qu'on a vu du tout, etc. Donc pour les insertions aussi c'est pareil, hein, c'est la même chose, il faut juste les mettre avec IMG et tout. Donc je vous laisse tester les autres types d'images, les autres formats d'images, mais ça va donner le même résultat. Donc pour le prochain module, on fera un TP qui va regrouper tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à maintenant, qui va être intéressant pour pouvoir, comment on appelle ça, pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a appris jusque-là. Donc d'ici là, je vous laisse jouer avec les images et tout, etc. Les importer depuis les nets et tout, ou bien depuis en local et tout ça. Donc merci et on se retrouve très prochainement.